RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac. Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Corée du Sud, le pays qui fait face à un problème de société inédit. Un nombre grandissant d'adolescents de 12 à 18 ans fuient la violence de leur foyer pour vivre dans la rue. Il serait comme ça 250 000 fugueurs, un nombre alarmant pour un pays de 50 millions d'habitants. Déscolarisés, largement ignorés par la société qui préfère fermer les yeux, ils sont des proies faciles pour les réseaux mafieux, pour la prostitution endémique en Corée du Sud. Alors dans la banlieue de Séoul, une association dirigée par un prêtre italien, le Père Bordeaux, essaie de leur venir en aide. Depuis mars 2015, ils ont aménagé un bus en centre d'accueil appelé Ajit, soit le bus qui prend soin des jeunes. Notre correspondant en Corée du Sud, Frédéric Ojardias, est monté à bord. Corée du Sud, la tragédie d'une jeunesse en fuite. Voici son grand reportage. We are in Songnam City. Nous sommes dans la ville de Songnam. C'est une ville de la banlieue de Séoul, il y a 1 million d'habitants. Nous allons maintenant vers l'un des lieux de sortie les plus populaires chez les jeunes. C'est là où ils se rassemblent pour s'amuser le soir. Ici, il y a tout. Si tu as de l'argent, tu as tout ce que tu peux imaginer. Le quartier exerce une sorte d'attraction fatale pour les ados. Magasins de vêtements, karaoké, bars, clubs, il y a tout. Nous avons donc décidé de nous poser là où ces jeunes se trouvent. So we decided to stay where they are. We have a bus. You can see the bus. Nous avons un bus, comme vous pouvez le voir. Nous avons une tente. Nous offrons aux ados des choses à manger. Il y a aussi des jeux de société, des ordinateurs. Nous avons plusieurs programmes. Nous donnons des informations, nous distribuons des vêtements, tout ce dont ils ont besoin. Nous nous mettons en position d'attente pour aider les enfants des rues de la ville. That is the right thing. Et il y a beaucoup de jeunes fugueurs dans ce quartier? Oui, c'est un endroit où les jeunes de Songnam se rassemblent naturellement parce qu'il y a tout ici. Cela veut dire que les jeunes qui visitent votre bus aujourd'hui ne sont pas nécessairement des fugueurs, c'est ça? Exactement, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Pour moi aussi, c'était difficile à comprendre au début. Je voyais les statistiques qui parlent de 250 000 mineurs qui ont fugué. Quand nous avons vu ces chiffres, nous nous sommes dit, faisons quelque chose, ils vivent dans la rue, aidons-les. Nous avons donc commencé à aller dans les rues, les chercher, mais nous n'arrivions pas à les trouver. Et nous avons réalisé que si 250 000 filles et garçons ont fui leur foyer, cela ne veut pas dire qu'ils dorment dehors. Ils peuvent dormir chez un ami, un cousin, dans un café internet ouvert 24 heures sur 24, quelque part. Certains vivent même dans la rue quand ils n'ont plus d'argent. And these boys and girls, some of them live on the street when they run away out of money. And nowadays there is another big problem. Ces jours-ci, on assiste à l'émergence d'un nouveau problème important, ce que l'on appelle les familles de fugueurs. Les enfants qui ont fugué se contactent les uns les autres avec leur smartphone sur des applis. Ils se disent « vivons ensemble » et c'est ce qu'ils font. En général, ce sont 2 garçons, 2 filles ou alors 3 garçons, 3 filles. Ils vivent ensemble. Ils mettent leur argent en commun, s'en servent pour payer le loyer. Le problème, c'est que quand l'argent vient à manquer, c'est à ce moment qu'ils commencent à envisager la prostitution ou le vol. Beaucoup de ces garçons et de ces filles ne restent donc pas physiquement dans la rue, mais ils restent à la périphérie de la société, à la marge. Alors le Père Bordeaux a installé son bus multicolore en plein milieu du carrefour, on ne peut pas le rater. Des lycéens, certains en uniforme, sont déjà à l'intérieur. Une tente est installée à côté et des bénévoles en veste fluo qui préparent les repas à distribuer. C'est la nuit, tout autour de nous, des bâtiments couverts d'enseignes lumineuses très criardes, des néons partout. Et à tous les étages, des magasins, des restaurants, des karaokés, des cafés, mais aussi des salons de massage et des room salons qui sont en fait des lieux de prostitution à peine déguisés. Est-ce que vous pourriez décrire votre action auprès des jeunes avec votre bus Ajit? We are working this field since 1994 with teenagers in Korea.
Nous travaillons en Corée dans ce domaine avec des adolescents depuis 1994. Au début, nous avions un programme de cours après l'école pour les enfants en retard scolaire. Peu à peu, j'ai vu la société changer. J'ai vu arriver une nouvelle génération de jeunes qui fuyaient leur foyer. Pour les aider, nous avons mis sur pied des maisons d'accueil. Pendant des années, c'était la bonne réponse au problème. Ils fuguaient, venaient vivre dans les centres d'hébergement, ils acceptaient la vie en communauté, ils écoutaient les éducateurs, suivaient leurs conseils, ça fonctionnait. Et puis, depuis 5-7 ans, je vois émerger une nouvelle génération d'enfants que j'appelle la génération smartphone. Eux sont différents des précédents. Ces garçons et ces filles veulent la liberté. Ils ne veulent pas que quelqu'un interfère dans leur vie. Ils vivent dans le présent et veulent profiter de la vie sans penser au futur. Et ils ne sont pas intéressés par notre aide. Nos centres d'hébergement sont souvent vides maintenant. Nous nous sommes donc dit, ok, puisqu'ils ne viennent pas vers nous, allons vers eux, là où ils vivent. Often we are empty places. So we said, okay, they don't come to us, let's go to them, where they are living. We are ready to stay with them. Nous nous tenons donc à leur côté, prêts à leur donner ce dont ils ont besoin, comme des vêtements, de la nourriture, des soins médicaux, etc. Pour réussir à les aider, le plus important, c'est de gagner leur confiance. Gain trust, their trust. And this is the reason because we choose to have a bus. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'aménager un bus. Avant, nous avions juste une tente, mais quand il pleuvait, quand il neigeait, nous ne pouvions pas aller dehors. Et les jeunes nous disaient « Vous êtes des menteurs, vous nous aviez dit que vous seriez là mardi, vous n'avez pas tenu votre promesse. » Avec notre bus, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous sortons, nous respectons notre promesse faite aux jeunes, nous sommes là. We keep the promise with the kids, that is the most important thing. So we are here. On estime à 250 000 le nombre d'adolescents qui ont quitté leur foyer, la moitié pour fuir des violences familiales ou sexuelles, selon une enquête de 2011. Le père Bordeaux estime, lui, que le nombre de ces jeunes fugueurs continue d'augmenter. C'est pourtant une question qui est très peu discutée, voire ignorée, à l'exception de quelques reportages dans la presse progressiste. Et le problème est d'autant plus facile à ignorer que rien ne permet de distinguer ces ados en fuite des autres. Par exemple, ce couple qui a accepté de me parler, à condition de rester anonyme, ils se sont choisis des pseudonymes. Lui, c'est Jack, 19 ans, grand, mince, avec une coupe de chanteur de K-pop et un sac banane en bandoulière. Elle, c'est Elise, 17 ans, le visage poupin et des lentilles de contact colorées. Depuis un an, les deux se rendent chaque semaine dans le bus Ajit. Je suis parti de chez moi à cause de ma mauvaise situation familiale. Et puis j'aime bien sortir et m'amuser dehors. La fugue, il y a quand même de bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments et ça peut être très difficile. C'est pourquoi je rends visite au bus Ajit à chaque fois. J'aime bien venir ici, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Et la nuit, tu dors où ? Dans la maison d'un ami ou au motel, parfois dans un foyer, sinon dans un lieu public. Comment tu gagnes de l'argent ? Des petits boulots. Et tes parents, ils ne t'appellent pas pour te demander de rentrer ? Non, pas une seule fois. Quand j'avais 5 ans, mes parents ont divorcé et j'ai été élevé par ma grand-mère. En grandissant, je n'ai pas reçu beaucoup d'affection. C'était une période très douloureuse. Je sentais que ma famille m'avait abandonné, qu'elle avait renoncé à moi. Maintenant, j'ai 19 ans et je connais toujours des moments difficiles. J'ai vraiment mal au cœur. C'est plus facile pour moi de vivre dehors qu'avec ma famille. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? K-pop dance star. Je veux devenir un danseur de K-pop, une star, ou alors comique à la télé ou encore chanteur. Est-ce que tu regrettes d'avoir fugué ? Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Non, avoir fugué, je n'ai aucun regret.
parce que c'était mon choix et ce n'est pas difficile, c'est une vie que j'aime. Je fugue, souvent. Parfois pour des longues périodes, jusqu'à 6 mois. Parfois c'est plus court, 1 à 2 semaines. Au début, avec ma famille, il n'y avait pas de problème. Et puis je suis sortie de plus en plus m'amuser avec mes amis. J'ai quitté le collège, mes parents se sont fâchés, nous nous sommes éloignés. Notre relation s'est dégradée et je n'ai pas envie d'entrer à la maison. Et où passes-tu la nuit? Dans un centre d'hébergement. Et comment gagnes-tu de l'argent pour survivre? Juste, je vis sans argent. Quand j'en ai vraiment besoin, je trouve un petit boulot pendant 1 mois ou 2. C'est facile à trouver des petits boulots? Oui, en ce moment, beaucoup de jeunes font ça. Quand j'ai de l'argent, je passe la nuit dans un sauna ouvert 24 heures sur 24, ou alors au café internet ou au karaoké. Le temps passe vite. La journée, je vais dans des centres d'accueil, comme le bus Agite. Et quel métier tu veux faire plus tard? La même chose que les bénévoles que je rencontre ici. J'aimerais être travailleuse sociale. Et tu vas à l'école pour cela? J'essaie. Je dors beaucoup. Me lever le matin est trop difficile. L'école, c'est trop dur. J'ai arrêté le collège quand j'avais 14 ans. Les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup de fugueurs, mais ce n'est pas vrai. Après ma fuite, j'ai rencontré énormément de jeunes comme moi, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et il y en a encore plus qui envisagent de partir, mais qui ne le font pas. Pourquoi sont-ils aussi nombreux à fuguer? Beaucoup ne veulent pas aller à l'école. En Corée du Sud, le nom de l'université que vous décrochez est crucial. Pour s'y préparer, les élèves étudient en général plus de 12 heures par jour. Mais moi, je n'aime pas ça. C'est ça qui a provoqué le conflit avec mes parents. Je crois que si le système éducatif ne change pas, de plus en plus d'enfants choisiront de fuguer. Mais vivre dehors, c'est dangereux. Pour les femmes, beaucoup de choses peuvent arriver la nuit. Elles peuvent avoir des problèmes n'importe où et n'importe quand. Elles doivent vraiment faire attention, c'est très dangereux. Dans une série de témoignages publiés par le quotidien Rankyole, des jeunes fugueuses âgées de 14-15 ans ont raconté les viols et les violences quotidiennes dont elles sont victimes au cours de leur fuite. Beaucoup ne portent pas plainte à la police de peur d'être ramenées chez elles. Selon le journal, 60% des fugueurs sont des filles et la moitié d'entre elles survivent grâce à la prostitution. Quant aux garçons, ils ont recours au vol ou se font recruter par les gangs locaux. Comme vous voyez ici, il y a un espace de jeu, une pièce pour les consultations là-bas. Ce sont des enfants, 14, 15, 16 ans. Ce sont des enfants, même si la société prétend parfois que ce sont des adultes. Les jeunes viennent ici, ils sont libres, ils peuvent s'amuser, rire. C'est notre bus. Nous entrons dans le bus, à l'intérieur des tables, des banquettes, des jeux de société et puis des prises pour recharger les smartphones. Plusieurs jeunes bavardent. Et puis au fond, une petite pièce fermée. C'est là qu'officie Lee Song-geun. Cette médecin vient chaque vendredi travailler comme bénévole. Ici, je donne des consultations médicales pour les enfants, mais je peux aussi discuter de leurs problèmes de façon plus générale. Certains viennent ici parce qu'ils ont des problèmes à la maison, par exemple des violences de la part de leurs parents. Parfois ils m'en parlent et je peux alors recommander des centres d'hébergement où aller. Certains fuguent pour fuir leurs études ou le stress causé par le système. Je pense que la Corée du Sud est plus compétitive que les autres pays. Nos enfants souffrent du stress causé par le système éducatif. Les études sont la chose la plus importante pour la plupart des parents.
Et quand les enfants ont d'autres aspirations, par exemple quand ils veulent être chanteurs ou artistes, la plupart des parents ne sont pas d'accord. Ils se contentent de répéter « étudie, étudie, étudie » et les enfants souffrent de stress. Quand ils fuient leur foyer, c'est la première fois qui est très difficile. La deuxième fois est ensuite beaucoup plus facile. If they run away from home at first, it's very difficult, but the second time is very easier than the first. Il est 1h du matin, le bus ferme ses portes, les bénévoles rentrent chez eux. Les jeunes fugueurs, eux, retournent dans la nuit de Séoul. Corée du Sud, la tragédie d'une jeunesse en fuite, un grand reportage de Frédéric Ojardias, réalisation Fabien Mioret. Bonjour Frédéric Ojardias. Bonjour à tous. 250 000 enfants fugueurs, c'est un nombre très élevé. Est-ce que c'est un sujet discuté, dont on parle beaucoup chez vous en Corée du Sud ? Étonnamment non, la presse en parle parfois, comme cette série de témoignages publiés par le quotidien Rankyole, des témoignages qui sont très durs à lire. Des écrivains ont aussi abordé ce sujet difficile à travers des œuvres de fiction, comme par exemple Kim Yong-ha avec son roman « J'entends ta voix ». Mais globalement, on en parle très peu, beaucoup de Coréens ne sont même pas au courant du problème. Les autorités ferment les yeux. La municipalité de Songnam, la ville de banlieue où j'ai réalisé ce reportage, eh bien, cette municipalité est accusée par le père Bordeaux de refuser de reconnaître le problème et de ne pas soutenir ses activités. Et alors comment expliquer cette attitude ? Tout d'abord parce que ces fugueurs sont invisibles. Les familles ne déclarent pas leur disparition. La plupart de ces mineurs ne dorment pas dans la rue même. Ils dorment dans des saunas, des cafés internet ou des fast-food ouverts 24 heures sur 24. Ils se regroupent au sein de familles. Je pense aussi qu'aborder le problème de front, cela obligerait la société coréenne à se remettre profondément en question. Ce nombre élevé et tragique d'enfants qui fuient leur famille, c'est vraiment le versant sombre de la Corée qui pétille, le slogan officiel du pays. La Corée du Sud préfère fermer les yeux et jeter sous le tapis un problème qui est de toute façon très difficile à identifier. Et du coup, l'assistance à ces enfants est donc laissée aux associations, à la société civile. Exactement, des centres d'hébergement ont ainsi été mis sur pied par diverses associations. Et puis le soir, le père Bordeaux et ses bénévoles patrouillent les parcs, les terrains de sport, les quartiers un peu chauds de la banlieue de Séoul pour aller à la rencontre de ces jeunes qui sont déscolarisés et laissés à eux-mêmes. Toutes leurs activités sont financées par des donations privées. Et alors de quoi ces fugues en masse sont-elles le symptôme ? Que nous dit cette question des ados fugueurs sur la société coréenne ? Eh bien, on peut y voir le symptôme d'une société obsédée par la consommation et la réussite à tout prix. Il y a en Corée du Sud une course à l'argent, au succès, une compétition exacerbée qui finit par déshumaniser la société et qui provoque beaucoup de violence jusque dans les familles. L'obsession pour la réussite scolaire confine parfois à la maltraitance, quand certains parents obligent leurs enfants à ne dormir que quelques heures par nuit pour mieux étudier. On peut aussi y voir une conséquence du développement économique spectaculaire du pays qui s'est accompagné d'une modernisation et d'une urbanisation très rapide qui ont brisé les liens communautaires existants sans les remplacer. Il faut rappeler que le pays a le taux de suicide le plus élevé au monde et le taux de natalité le plus bas des pays de l'OCDE. Ce véritable mal-être de la société coréenne ne s'exprime ainsi pas seulement à travers ce nombre élevé de jeunes qui fuguent. Corée du Sud, la tragédie d'une jeunesse en fuite. Votre grand reportage, Frédéric Ojardias, est à retrouver, à réécouter quand vous le voulez sur rfi.fr. 7 milliards de voisins.